Un paquebot hors de contrôle au cœur de la lagune de Venise. Sirène hurlante, il percute un bateau de tourisme. Le drame est évité de peu, seulement 4 blessés légers. Mais cet accident survenu au début du mois soulève une immense vague de colère dans une ville submergée par le tourisme. Une semaine plus tard, près de 6000 personnes sont rassemblées pour protester contre le passage de ces paquebots. Depuis son petit bateau, Tommaso Lodi les croise régulièrement. C'est seulement pour l'argent qu'ils continuent à autoriser l'arrivée des paquebots. Mais personne ne les veut dans notre lagune. C'est comme des monstres dans une petite ville. C'est une situation très dangereuse à cause de la pollution. Venise va peut-être mourir à cause de ça. 275 mètres de long, jusqu'à 3000 passagers à bord. Chaque année, 500 paquebots comme celui-ci font escale à Venise. On sait que juste un grand bateau pollue comme 14 000 automobiles, comme 14 000 voitures. Donc Venise est la deuxième ville la plus polluée en Italie. Et c'est pas normal dans une ville où il n'y a pas de voitures. Si ce jour-là, ces navires cristallisent la colère des Vénitiens, c'est le tourisme de masse qui menace la ville. Venise compte à peine plus de 50 000 habitants, mais chaque année, près de 30 millions de voyageurs visitent la cité des Doges. Ilaria Boni-Burini est urbaniste. Elle vit ici depuis 12 ans. Aujourd'hui, ça va encore. Ça peut être bien pire. Cette Vénitienne supporte de moins en moins ces hordes de visiteurs. Est-ce que vous détestez ces touristes? Non, je ne les déteste pas. C'est qu'ils profitent de notre ville. Par exemple, je n'ai rien contre cette dame qui vient de passer devant nous. Ce que je déteste, c'est cette sorte de business de la culture. Quel est l'intérêt de venir ici 5 minutes puis partir? Que retiennent-ils de Venise? Attention, il y a un homme derrière vous. Il n'est pas dangereux, c'est juste un touriste. Sa plus grande crainte, c'est de voir Venise devenir une ville dédiée principalement aux touristes, au détriment des habitants. Ce qu'il se passe, c'est qu'il n'y a plus de commerce de proximité ici. Des magasins où acheter des choses utiles, pour le bricolage, pour l'électricité. On est souvent obligé d'aller sur la terre ferme pour acheter ce dont on a besoin. Conséquence, Venise se vide de sa population. Près d'1 millier d'habitants la quitteraient chaque année. Une situation qui désole Roberto Ferrucci. Cet écrivain a publié plusieurs livres sur cette ville où il est né. Les prix sont très chers, sont très chers. Et les propriétaires préfèrent transformer son appartement en Airbnb. Il y a encore un marché très sauvage par rapport à ça, il n'y a pas de règles. C'est un peu prostituer la ville, c'est profiter de la beauté de ta ville pour faire de l'argent simple et facilement. Pourtant, le tourisme a aussi ses défenseurs. Il rapporterait 2 milliards d'euros par an à la ville. Ne vous fiez pas aux apparences. Maurizio Crovato n'est pas un touriste. Il est conseiller municipal. Pour lui, il faut plus que jamais choyer ses visiteurs. 90% de l'économie vénitienne, c'est le tourisme. C'est une richesse parce que ça donne de l'argent à la ville. Tous les années, il faut dépenser plus ou moins 40 millions d'euros pour faire des restaurations, comme on dit, pas extraordinaires, mais ordinaires. Que le tourisme soit béni. La municipalité promet depuis des années des mesures pour canaliser l'afflux de touristes, notamment une taxe spécifique pour ces voyageurs. Sa mise en place est annoncée pour septembre prochain.